nous avons à cœur de bien entamer, de bien le jouer et surtout, Inch'Allah, de bien le gagner. Donc on essaiera de mettre en tout cas la meilleure équipe possible pour cette rencontre-là. Non, je pense que l'équipe malgache est joueuse. Je la vois mal venir et rester derrière. Donc je crois que dans leur identité, c'est toujours jouer. Rappelez-vous, il y a 2 ans, ils étaient venus ici, ils n'ont pas fermé le jeu, donc ils ont joué. J'espère que demain, ça sera la même chose. Ils viendront pour jouer. Il y aura un public qui se déplacera. Ça veut dire qu'il y aura un beau spectacle à voir, vu que les 2 équipes sont qualifiées. Mais je peux vous garantir que cette équipe malgache ne viendra pas ici en victime déjà prêt à être crucifiés. Ils seront prêts et à nous aussi de faire c'est à nous d'être prêts aussi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match international et les matchs internationaux, ce n'est jamais facile. C'est 2 équipes qui sont qualifiées, qui ont à cœur de bien préparer leur CAN. Voilà tout l'enjeu. Je crois que nous allons vers un match très intéressant et très important aussi pour nous. Non, je crois que l'une des forces de cette équipe-là, au contraire, ça a été sa solidité défensive. C'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, on a pris 2 buts, si je me rappelle bien, même 3, j'ai envie de dire, durant la Coupe du Monde contre la Pologne, contre la Colombie. Et je crois qu'on a pris aussi un but sur coup de pied arrêté contre cette équipe malgache, même si le ballon était sorti. Aujourd'hui, je continue à dire que le ballon est sorti. Mais bon, ça a été comptabilisé comme but. C'est vrai que nous devons faire très attention à ces balles arrêtées. On a de la taille. Je crois que les coups de pied arrêtés, c'est surtout une question de mentalité. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure à nos joueurs. Ce n'est pas question de poids, ce n'est pas question de volume, ce n'est pas question de taille. C'est surtout un état d'esprit qu'il faut avoir. On peut être petit, mais si on a envie de toucher le ballon, on le touchera. Donc nous devons être concentrés sur ces balles arrêtées parce que les différences peuvent se faire aussi à ce niveau-là. Donc nous avons assez de taille pour pouvoir défendre sur les coups de pied arrêtés défensifs, mais nous avons aussi de la taille pour pouvoir décanter les matchs sur les coups de pied arrêtés offensifs. Donc c'est une arme pour nous. Donc de faire attention que ça ne devienne pas notre point fort à un moment donné. Je crois que c'est plus un problème de concentration qu'autre chose. Merci beaucoup, Monsieur Daf. C'est la première fois que je vous vois. Je vous entends beaucoup parler. Enchanté de faire votre connaissance. C'est un plaisir. Non, la pelouse, elle est très bonne ici à Diamba. D'ailleurs, on va demander au président Sayer Sec, d'envoyer son jardinier à Léopold Sédar Senghor. On est allé à Thiès aussi. La pelouse, elle est plutôt bonne. Même comme je l'ai dit, elle est un peu dure. Mais les ouvriers là-bas ont fait du bon boulot. Et je leur ai demandé de l'arroser parce que c'est important de l'arroser. Donc c'est une découverte pour nous, le stade de Thiès. Mais comme j'ai eu à le dire en début de semaine, c'est un beau stade. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la place pour vraiment pratiquer un beau football. Donc nous espérons que demain, que le spectacle sera sur le terrain et Inch'Allah, on gagnera. Je crois que c'est une question qui a été déjà posée par votre collègue. Mais je vais y revenir encore pour dire que c'est un match international. Donc les matchs internationaux, souvent c'est des matchs compliqués. C'est vrai que nous sommes qualifiés, mais durant la préparation au mois de mai, à mon avis, on n'aura pas beaucoup de matchs de préparation. Donc j'ai envie de dire que ce match contre Madagascar, malgré que c'est un match officiel, doit nous servir aussi de préparation. Et bien sûr le match de mardi contre le Mali. Donc il n'y aura pas vraiment de grands changements, mais nous essaierons en tout cas de mettre la meilleure équipe possible pour justement préparer cette terme-là. Non, je crois que le football reste le football. Après, effectivement, chaque pays où on va, on a une culture, on a une identité, on a une façon de jouer. Mais je crois qu'en Afrique, il y a des paramètres qu'il faut prendre en considération. Je le dis souvent, c'est qu'il y a la chaleur pour ces jeunes joueurs-là qui n'ont pas l'habitude de jouer sur des températures qui avoisinent les 35 degrés, 45 degrés. Ils n'ont pas non plus l'habitude de jouer sur des pelouses qui ne sont pas, j'ai envie de dire, pratiquement impraticables. Mais tout ça, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour venir jouer en Afrique. Donc c'est pour cela, parfois, je m'amuse avec eux de leur dire, mais ils me disent, mais coach, il fait trop chaud. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez? On est en Afrique. On
On n'a jamais dit qu'on préparait la Coupe d'Europe des Nations, on a dit qu'on préparait la Coupe d'Afrique. Donc, effectivement, on est en Afrique, il ne faut pas s'attendre à jouer à 5 degrés ou à 10 degrés. On va jouer en Égypte, peut-être même au Caire ou dans des conditions où il fera au moins 45 degrés. Si on est à Port Saïd, peut-être qu'il fera moins chaud, il fera 30 degrés, 35 degrés. Mais à nous de nous adapter à tout ça. Donc je crois que ça ne doit pas être une excuse. Dès lors, on vient ici, dès lors, on vient en Afrique pour honorer le maillot de l'équipe nationale. Nous devons nous adapter, à ces exigences-là. Et c'est vrai que c'est des exigences qui sont importantes. On peut voir souvent de très bons joueurs évoluer en Europe, réussir en Europe et arriver ici. Ils auront souvent du mal à s'épanouir et à trouver leur vrai niveau. Donc je crois que c'est plus un problème d'adaptation, mais un problème surtout psychologique, de se dire que je viens en Afrique et les conditions sont comme ça, il faut que je m'adapte, mais n'empêche que ça ne doit pas m'empêcher de jouer à mon meilleur niveau. Toujours la même chose, je crois que le peuple sénégalais a toujours été à côté de son équipe. Nous, on n'a jamais rencontré en réalité d'hostilité vis-à-vis de notre public. Notre public a toujours été là, que ce soit pendant les entraînements, que ce soit dans les matchs. Je crois que sur ces dernières années, on a bien vu que le stade Léopold Sédar Senghor a toujours été rempli. Cela prouve l'amour que les Sénégalais et nos supporters ont derrière cette équipe-là. Vous avez vu à l'entraînement aujourd'hui comment ça s'est passé durant toute la semaine. À Thiès, ça a toujours été comme ça. Donc, continuer vraiment à les remercier de leur soutien, de leur prière. Je crois vraiment qu'ils ont confiance en nous. Et nous aussi, on a à cœur de ne pas les décevoir. Nous sommes conscients que l'attente est grande, mais nous essayons tous les jours de faire de notre mieux. Donc, qu'ils continuent aussi à nous supporter, à prier pour nous, à nous pousser de l'avant. Aux supporters de Thiès aussi, j'ai eu à le dire en début de semaine, qu'ils se remobilisent. Je crois qu'il y aura un fan zone sur place là-bas. Donc, venez nombreux. Après, c'est l'équipe nationale du Sénégal, que ce soit 8 000, 15 000. Nous attendons vraiment que ces supporters-là soient derrière leur équipe et pousser vraiment cette équipe du Sénégal vers l'avant. Parce que les joueurs le méritent. Et je crois que notre football a besoin aujourd'hui de cet engouement, de cette solidarité-là pour qu'on puisse aller encore plus de l'avant.